Alors Shirley, tout à l'heure, tu m'as raconté quelque chose. Et est-ce que tu pourrais le raconter une nouvelle fois, s'il te plaît? Oui, sans problème. Alors, donc tout à l'heure, j'étais en train de faire pipi dans les toilettes et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu un coup de folie. Et j'ai parlé en espagnol en disant tous les mots qui me passaient par la tête, toutes les phrases qui me passaient par la tête. Et c'est une chose que je fais en français. Et j'ai trouvé ça très agréable de pouvoir trouver les mots, genre, tu sais, d'avoir l'inspiration et de le dire sans réfléchir. Et j'ai trouvé ça satisfaisant, aussi surprenant que ça puisse être. Parce que j'utilise très peu ce terme. Donc je trouve ça très satisfaisant de pouvoir parler comme ça. Et je pense sans trop faire d'erreurs. Qu'est-ce pas ça? Je ne sais pas, ça me fait rire. Et j'aime beaucoup t'entendre parler espagnol sur les toilettes. Est-ce que t'entendais bien ce que je disais ou pas? J'entendais quelque chose, oui. et puis tu sais, je prenais un accent genre hispanique, genre vraiment je l'ai poussé parce que quand je parle français, parfois j'aime bien prendre l'accent espagnol, tu vois. Et j'avais fait la même chose, mais genre en espagnol. Et je pense que cet accent-là n'est pas forcément si mauvais. En tout cas, mieux que celui que j'utilise quand je parle espagnol naturellement. Voilà. D'accord. Et donc toi, tu m'as fait part d'une de tes déceptions entre guillemets quand tu écrivais. Donc dis-moi en plus. Alors, c'est pas une déception, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Que quand j'écris français, quand je pense à un mot, souvent j'ai des synonymes qui me viennent en tête et des mots pour décrire l'image, d'autres mots pour décrire mon image mentale, alors qu'en espagnol, j'ai que le mot adéquat et pas de synonyme en fait. Et je trouvais ça plutôt frustrant parce que j'aime bien quand j'écris vraiment varier mon vocabulaire et utiliser des expressions par exemple, faire des petites figures de style. Et je trouve que du coup quand t'as pas ces synonymes et que t'as pas cette activation de tous les mots autres en relation avec ce mot principal, bah tu peux beaucoup moins développer et du coup ton idée elle est ultra concise et elle peut pas s'étendre en fait. Et j'étais un petit peu déçue de ça, mais je pense que c'est aussi le défi d'apprendre une nouvelle langue, c'est aussi d'activer tout ça. Et puis de savoir passer au-dessus, genre te dire que là c'est le cas maintenant, mais genre ça va s'améliorer et ça va s'arranger. C'est comme quand tu commences à faire du roller, au début tu tombes, t'arrives pas à faire ça sans un truc, et à force de persévérer, bah t'arrives, en tout cas avec plus, je vais dire de fluidesse, de fluidité à faire tes mouvements et à prendre confiance en toi et à dire bon bah là je vais pas tomber. Genre même faire la descente, tu vois, genre au début t'as vu comme j'étais comme ça, puis maintenant je fais yeah. Bref, je fais un pied de nez à la moi d'avant et je vais rebondir sur ce que t'as dit et je vais ajouter quelque chose. Qu'est-ce que je vais ajouter? Ah oui. Alors du coup ça m'a fait penser à un cours de mémoire, genre en gros en français, surtout en français, on a un gros, quand tu utilises un mot, genre tu actives un réseau sémantique tout autour, genre tous les synonymes, tout ce qui te fait penser, etc. Et du coup je pense que notre réseau dans la langue espagnole, il est moins grand, mais je pense que de faire cet exercice-là, d'écrire en espagnol, c'est vachement bien pour justement développer, j'ai les mots en espagnol, développer ce réseau, et genre ça te le rendra plus à disposition, tu vois. Plus tu l'utiliseras, plus il sera là, genre, et plus il se développera et plus facile ce sera pour toi. Donc je pense que c'est un très bon exercice. Donc continue, Julie, de faire ça. Allez, go. Renforcement positif de ouf. Go écrire en espagnol. Et d'ailleurs, on avait aussi pensé à ce moment-là que quand on était bourré, on pouvait potentiellement mieux parler en espagnol. Alors, mais je crois que tu avais une autre idée sur la question. Alors en effet, j'ai une autre. Je pense pas que ce soit forcément le fait qu'on soit bourré ou qu'on boive de l'alcool ou quoi, ou qu'on... Voilà. Et juste, je pense que le fait d'être désinhibé ou alors juste d'avoir un peu plus confiance en soi à un certain moment donné, un certain moment, point, eh bien, ça... Comment dire, on prend plus confiance et du coup on ose plus parler et dire les choses et je pense que ça, bon, il y a moyen qu'on fasse des erreurs, mais au moins on les fait et on peut s'améliorer, on peut être prise, même si ça peut être désagréable, on peut être prise et
et donc s'améliorer sur nos erreurs. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, je sais pas. Si, concernant ça, je juste pas assez développé tout à l'heure ce que je veux dire. Tu sais ce que je veux dire maintenant. Ah, je sais pas. Je voulais te dire que moi, par exemple, je pense que justement, je faisais pas assez cette erreur. Du coup, attends, juste là, je l'ai parce que sinon je lâche. Parce que tu sais très bien que j'oublie tout ce que je dis sinon. Et que je pense que l'alcool, ça fait un peu cet effet de prendre un peu confiance et du coup, ça désinhibe. Et cette désinhibition, ça fait qu'on ose plus dire les choses, en tout cas en espagnol, genre plus parler. Et donc, potentiellement faire moins d'erreurs. Voilà, point. Je continue ce que je voulais dire, c'était très bien. Quand tu parlais de faire des erreurs et d'être corrigé, je crois que moi justement, c'est ici où je vis. Ah, c'est bon, je me rappelle ce que je voulais dire tout à l'heure. Est-ce que tu veux le caler maintenant? Je vais l'écrire. Cale-le maintenant, dis-le à voix haute. Bah non, parce qu'il faut que tu l'introduises. Non, Tandem. Dis-le. Tandem. D'accord. Tu me diras tandem tout à l'heure, tu vas. Eh bien, donc on va changer de sujet. Non, on va continue sur là-dessus. celui que je voulais dire après, si je m'en souviens. Non, au lycée, je faisais des tandems. Ah, et, c'était au lycée. Non, c'était à la fac. Parce que là, j'étais au lycée. À la fac, je faisais des tandems et justement par rapport à la langue De Shakespeare. par rapport au fait aussi, de parler de Shakespeare. par rapport au fait de parler étranger. Donc en gros le tandem, le principe c'était 1 heure. 30 minutes on parlait la langue de l'un et 30 minutes la langue de l'autre parce qu'on faisait ça avec des étrangers. Et donc pendant 30 minutes nous on avait parlé français et les autres 30 minutes on avait parlé anglais. Et la personne avec qui j'avais fait ça m'avait dit que ce qu'il fallait que moi j'ose faire c'était oser parler, point. En fait parce que souvent on est là, on hésite et on va pas plus loin et ça fait qu'on parle pas la langue, du coup on fait pas d'erreur, on se corrige pas, on se fait pas corriger et ça nous fait pas évoluer. Et je vois par rapport à cette idée d'oser parler, moi au début, ici donc c'est Mestalla, où je vis à Valencia, et j'hésitais tout le temps entre Mestalla. Et le problème c'est que je disais tout le temps Mestalla, quelque chose comme ça, et du coup les gens ils comprenaient et ils me corrigeaient pas parce que je faisais pas une vraie faute. Et j'ai mis super longtemps à prononcer bien ce mot parce que en fait je faisais pas la faute de front, j'hésitais. Et je pense que c'est ça aussi, c'est le fait que le fait de pas hésiter et de dire les mots même s'ils sont mal dits, on se corrige plus vite et on s'améliore plus vite. De ouf, ouais. Du coup tu voulais rebondir dessus? Ah bah je me souviens plus. Ah, sur le tandem, si, bah du coup j'en avais fait aussi au lycée. À la fac. Et que j'avais trouvé ça cool et pareil, genre. Moi j'avais remarqué, enfin j'ai l'impression, peut-être pas que j'ai remarqué, mais j'ai l'impression que les. Je sais pas si c'est juste les Français ou si c'est nous, peut-être, je sais pas, j'en ai aucune idée. Qu'on ose moins parler dans la langue que tu es en train d'apprendre parce qu'on a peur de se tromper et de se faire juger. Ah si, en fait j'ai vu une vidéo et je crois que c'est un truc typique français parce que j'ai l'impression que nous les Français on corrige tout de suite, tu sais, dès qu'il y a un anglais qui parle mal, et j'ai remarqué que je faisais un peu ça, genre, tu sais, quand Tony par exemple il disait des mots en français, genre on disait non, c'est pas ça, genre, on n'était pas très pédagogue, et je pense, je m'en suis un peu voulu d'ailleurs après coup, je me suis dit c'était pas la meilleure manière. Et du coup, j'avais vu une vidéo qui confirme un peu Midian. Bon, après, c'était juste un mec qui disait ça, peut-être qu'il a pas fait vraiment des études ou quoi, mais bref, en gros, il disait que les Français, en général, ils étaient très sévères dans la langue. Et genre, même en français, entre nous, genre, dès qu'il y a quelqu'un qui dit t'aurais pas le stylo A, Julien, on va dire non, on dit pas A, mais 2, voilà. D'accord. Et bref, et du coup, c'est un peu. Enfin, c'est peut-être un truc typique français. Et ça m'embête de dire ça, mais c'est peut-être un truc typique français. Et dommage. Merde. Est-ce que c'est bien ou mal? Je sais pas, parce que par exemple, nous, comme. Je pense que. J'aimerais bien des fois qu'on me corrige plus quand je parle espagnol. Il faudrait déjà que je parle plus espagnol avec des espagnols, tu vois. Mais des fois, bon, je me dis, je pense que je fais des fautes dans mes phrases, et pourtant, ils me corrigent pas parce qu'ils me comprennent. Oui. Et je pense que ce serait cool aussi de se faire corriger, parce que. Qu'ils osent, je sais pas, oser, c'est peut-être qu'ils pensent aussi, parce qu'en coup que t'as compris, tu penses pas forcément à corriger la personne, mais qu'ils pensent à nous corriger pour nous permettre de nous améliorer. Mais ça mène aussi à notre question, est-ce que vraiment on a envie d'être corrigé et d'être confronté à notre erreur? Échec, ouais, de ouf. Mais c'est pas ce que je voulais dire, genre ce que je voulais dire c'est qu'on n'avait pas la meilleure manière de faire pour corriger quelqu'un. Oui, au niveau de la pédagogie. Voilà. Parce qu'en soi, corriger quelqu'un, moi je pense que c'est bien,
Et justement, en langage au premier semestre, notre prof nous avait dit que souvent quand il y a des enfants qui font des erreurs, quand ils apprennent la langue, quoi, on leur dit non, c'est pas ça, c'est machin. En fait, il faudrait juste répéter leur phrase et corriger dans la phrase le mot correctement. Et donc, par exemple, genre, je sais pas si tu te rappelles, si tu te rappelles très bien, dans la vidéo que tu avais faite, tu disais courir, et moi j'avais répété ah si, correr, para que no, que je sais plus après la suite. Mais du coup, voilà, donc c'était un peu un exemple qui rapprochait ça. Mais ça renvoie à quelque chose, c'est que je pense, tu vois, là je l'ai pas mal pris, enfin tu vas comprendre pourquoi je te dis mal pris, mais je l'ai pas mal pris que tu aies dit colère parce que c'est moi. Je sais pas si c'était dans la situation et parce que c'était un peu joyeux et tout, on était à plusieurs. Joyeux. Tu te rappelles de la... Oui, on était en joie, je pense, après l'événement qu'on avait vécu. Et alors que, tu vois, dans une discussion ou autre, un peu plus sérieuse ou un peu plus... Enfin, peut-être même, je pense, même entre nous, je pense que, tu vois, si tu me reprenais 15 000 fois en me disant... en remplaçant le mot faux par le bon mot, en me redisant la phrase, je sais pas si je le prendrais bien, parce que je pense que j'aurais un peu l'impression d'être enfantisée, tu vois, de se dire mais non, c'est pas, enfin, d'être enfantisée, et je pense que je kiffe pas trop, mais aussi c'est le fait d'apprendre une nouvelle langue, ça te confronte, en fait ça te remet un peu dans une position d'enfant, si on peut dire ça, parce que c'est souvent dans l'enfance que tu apprends des nouvelles langues, même si après t'as des personnes adultes qui apprennent, mais je pense que du coup c'est une des qualités à acquérir, enfin, quand t'es du coup nous Erasmus, mais je pense juste quand t'es un voyageur dans différents pays et que tu veux apprendre des langues, c'est aussi de savoir se remettre en question et d'accepter un peu le fait que t'es dans une certaine notion inférieure à celui qui connaît sa langue au natif. Après, peut-être qu'il faudrait varier les manières de corriger la personne, parce que c'est vrai que... Après, je sais pas si c'était cette manière-là, mais je crois que c'est ce qu'il avait dit en tout cas, et moi j'avais trouvé ça plutôt pertinent, et... voilà. Oui, de pas associer le mot à une punition, une punition vocale. Non, c'est pas ça, tu vois, parce que je pense que c'est pas ouf. Voilà. C'est comme, genre, je sais pas si t'as déjà réfléchi à ça. Oui, je pense que t'as déjà réfléchi à ça. Mais tu vois, en France, je pense que c'est un système aussi assez français. Pardon. Les professeurs, quand ils corrigeaient nos copies, quand on était en primaire ou n'importe quand, enfin, je pense que toi aussi, ils ont fait comme ça, ils prennent le stylo rouge pour rayer les erreurs. Ouais. Alors qu'ils pourraient juste l'entourer, par exemple. Oui, ou écrire le mot bien. Voilà, tu vois. Et du coup, ça insiste encore plus sur l'erreur, et tu vois, enfin bref. Il y a plein de systèmes, mais après c'est... Le fait d'insister sur l'erreur aussi, je pense que c'est pas si mal, parce que... Enfin, il y a deux versions, mais je suis d'accord. d'insister, tu vois que l'erreur, elle est là, et du coup, si t'es reconfronté au mot, tu sais que là, t'avais fait une erreur avant, donc du coup, tu sais au moins que... tu sais qu'il faut pas faire d'erreur, enfin, que tu... T'es confronté au toi de attends, quelle était mon erreur et quelle est l'erreur qu'il faut pas que je fasse. Alors que si on t'écrit bien le mot en dessous, peut-être que tu peux juste passer en disant pas besoin de revoir étant donné que c'est bien fait. Mais peut-être que c'est aussi français de se dire ça. Peut-être. Mais enfin bref, du coup ça m'a fait réfléchir et je sais pas, bref. D'accord, ok. D'autres sujets en tête ? Là, j'ai pas d'autres remarques qui me viennent. T'en as peut-être ? Je réfléchis. D'accord. Je crois qu'on pourrait dire d'autres choses. Je ne sais pas, je n'ai rien d'autre en tête pour l'instant, donc peut-être qu'on peut s'arrêter là. Ok, très bien, ça me va. D'accord, merci beaucoup.